C'est juste pour faire la promotion de nos produits locaux. On parle tout le temps de consommer local, mais si dans ce consommer local, on ne met pas de contenu, ça devient un slogan vide. Et pour consommer quelque chose, connaître le produit que l'on consomme, les bienfaits et les vertus, encourage la personne à acheter ce produit. Et comme nous travaillons dans cette transformation des produits locaux, des fruits et légumes, nous avons jugé nécessaire aujourd'hui d'inviter quelques personnes pour échanger avec elles, inviter aussi une professionnelle de la nutrition et de l'agriculture, Madame Seynabou Ndiaye, qui est une ingénieure agronome, mais aussi nutritionniste, qui a parlé avec ces personnes pour leur parler des bienfaits et des vertus de nos produits locaux, et notamment du buis. En fait, cette édition est une première, parce qu'il y aura une série. Et nous avons choisi qu'à chaque fois qu'on faisait ces wétios, qu'on mettrait un produit à l'honneur. Et pour cette première, nous avons choisi le buis, qui est le fruit du baobab. Le buis regorge de vitamines, notamment la vitamine C, elle en a parlé tout à l'heure, de zinc, de vitamine E, de potassium, et j'en passe. Donc le buis regorge de vertus, et c'était aujourd'hui l'occasion pour nous de vulgariser ces vertus pour que tout le monde sache, connaisse les vertus du buis et se l'approprie. C'est pour que le buis soit à la portée de tout le monde, ou bien même nos fruits locaux. On fait ces bouteilles de 250 ml dans un carton de 20 bouteilles. Et ce carton, vous pouvez l'acquérir à 5 000 francs seulement. Vous avez 20 articles dedans et c'est mélangé. Donc on peut avoir du buis, du bissap, du ditar et du tamarin dans un seul carton. Ce qui fait que nous jouons pour à équilibrer la consommation de l'enfant. Parce qu'on sait qu'un être humain doit consommer au moins 5 fruits et légumes par jour. Et c'est notre contribution. Oui, c'est l'objectif visé. Nous commençons d'abord par faire connaître notre produit, que les gens s'y intéressent, que les gens aiment les produits Batouli, tout en sachant les vertus qu'ils regorgent. Maintenant, nous lançons un appel à l'État. Nous souffrons de concurrence des produits importés. Et tout le monde sait que les produits importés ne sont pas de qualité. Comme je dis souvent, ce sont des produits d'origine et de qualité douteuse qui sont souvent faits de produits chimiques et de parfums. Nous, ce que nous proposons, c'est du naturel. C'est du local. Donc, c'est du bon, du sain. Maintenant, nous avons des problèmes. Comme je dis, notre parcours est parsemé d'embûches. Mais il n'y a que l'État qui puisse nous aider. En quoi faisons? On ne peut pas bloquer peut-être l'exportation, mais on voit qu'avec ceux qui travaillent sur la filière d'oignons, à chaque fois que les oignons sont à maturité, l'État bloque l'importation. Peut-être ne pas bloquer, mais au moins limiter l'importation, parce qu'importe qui veut. Et tous les produits que nous voyons, il y a une panoplie de jus, de fruits sur le marché sénégalais. Et ma foi, c'est plus accessible que nos produits, parce que nous, ce que nous faisons, c'est des produits artisanaux, locaux. Donc, et la matière première n'est pas très accessible, elle coûte excessivement cher. L'emballage est un autre problème, et la communication encore. Donc, nous lançons un appel à l'État de nous faciliter l'entrepreneuriat, de nous faciliter l'accès à l'emballage, mais aussi de revoir les permis d'importer des produits venant d'extérieur. Le développement de la chaîne de valeur, allant de la production jusqu'à la commercialisation, que nos produits soient accessibles, que les producteurs soient eux-mêmes aidés pour que le produit soit accessible et disponible à temps, puisque au moment où nous parlons, le buis est très très difficile d'accès. Nous avons, je ne parle pas du kilo, mais du pot à 800 francs. Et en plus, le produit n'est pas accessible. Donc la matière première nous pose problème, l'emballage nous pose problème et la concurrence aussi nous pose problème. Nous savons que la malnutrition est un problème au Sénégal et en général dans nos pays sous-développés. Mais si nous apprenons à nos enfants à consommer nos produits locaux, à boire nos jus locaux, il se peut que nous arrivions à bout de ce problème. Donc, aux parents, nous lançons un appel. Ce sont des produits bourrés de vitamines. Ce sont des produits qui luttent contre la malnutrition des enfants.
donnez à vos enfants les produits naturels. Nous avons le bouilli, nous avons le bissap, nous avons le ditar, le tamarin, le mad et j'en passe. Donc, en donnant à nos enfants ces produits, non seulement nous veillons sur la nutrition de nos enfants, mais nous participons au développement de notre pays. Parce qu'on ne peut pas se rassasier avec la bouche d'autrui. Effectivement, Batouli est présent à Thiès, à Dakar, à Kédougou aussi, et bientôt Tivaouane. Mais n'empêche, si la personne elle fait la demande où qu'elle se trouve au Sénégal, nous livrons. Maintenant, nous demandons des moyens. Nous avons besoin de grands moyens pour que Batouli soit présent et disponible partout au Sénégal et même à l'extérieur, c'est notre souhait. En fait, dire aux populations de consommer les produits Batouli. Non seulement vous consommez du bon, du sain, du naturel et du 100% local, mais vous participez à une œuvre sociale parce qu'une partie du profit de Batouli est destinée à la prise en charge des victimes de violences, à la sensibilisation des femmes, à la sensibilisation des enfants, mais surtout à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Je vous remercie. Voilà, nous constatons que dans le pays, ou dans le paysage sénégalais, il y a de moins en moins de consommation des produits locaux, des fruits et boissons qui sont fabriqués ici. On préfère toujours les boissons industrielles. Et pour amener un peu le public sénégalais à adhérer davantage sur les produits locaux, que ce soit les jus, les sirops, tout ce qui est locaux, par exemple. Céréales aussi. Oui, céréales aussi également. On produit ça. Et pour faire adhérer la population thiessoise d'abord, ensuite on va étendre notre marché, essayer d'entourer un peu le Sénégal. Maintenant, pour les Thiessois, on a élaboré une stratégie qui consiste à organiser des événements, des cérémonies, à les convier, à participer, à les montrer ce qu'on fait concrètement. Aujourd'hui, c'était le bouilli à l'honneur. La prochaine fois, ce serait peut-être le moringa, qui est plus connu comme khobouf sap sap. Voilà, on va peut-être choisir un produit comme ça, les faire adhérer, les montrer que ces produits qu'on marginalise un peu, qu'on utilise de moins en moins, sont nutritifs. Maintenant, voilà, il suffit juste de chercher le public thiessois. Maintenant, pour ça, comme stratégie de communication, on a choisi d'utiliser les radios, on a convoqué la presse, on a convoqué les grandes autorités thiessoises et pour pouvoir connaître davantage Batouli, notamment les industries qui font la production des fruits locaux. D'abord, je dirais que l'avantage de ces produits locaux réside au niveau du fait qu'il n'y a pas d'ajout d'autres comme les édulcorants ou bien les additifs. D'habitude, les promotrices, je connais bien la promotrice de Batouli, ils prennent le naturel. Donc, ça veut dire que le produit est soit 100% fait à base de la matière première et seulement avec un ajout de sucre. Donc, je dis que les produits locaux prennent la santé. C'est des produits qu'on doit promouvoir pour la santé publique, mais aussi la santé des populations. L'appréciation que je peux faire, c'est surtout par rapport aux techniques qui sont utilisées pour la transformation de ces produits-là. Parce que ces techniques sont adaptées pour pouvoir conserver les éléments nutritifs de ces éléments-là. Si je prends par exemple le cas des jus, seule la pasteurisation est utilisée pour pouvoir au niveau de la transformation. Et cette pasteurisation conserve les produits nutritifs de ces aliments-là. Et en même temps, ça détruit les micro-organismes qui sont présents dans ces aliments. Mon cri de cœur aujourd'hui, c'est de prôner le consommer local.
aidons les entreprises locales à se développer, puisque ces entreprises travaillent pour le bien-être des personnes. Et ce sont des parents d'élèves comme les autres parents d'élèves. Donc ce qui les intéresse en fait, c'est le bien-être des enfants. Parmi ces enfants, il y a aussi les enfants. Donc aidons les consommer, les transformatrices locales à faire voir leurs produits, mais aussi à les faire écouler au niveau des écoles. Et évitons de donner à nos enfants les colorants et prenons le consommer des jus locaux. Même si ce n'est pas fait par les promotrices, mais même la maman peut faire ses propres jus naturels et donner à son enfant et lui éviter les problèmes dus à ces nombreuses boissons. Chaque jour dans le marché, il y a une nouvelle boisson qui sort et on ne sait pas en fait. Tout ce qu'on voit, c'est ce qui est mis au niveau de l'étiquetage. Mais est-ce que même ça reflète la réalité de ce qui a été fabriqué? Vous verrez des jus qui sont dits naturels, mais alors qu'il n'y a même pas des jus de fruits, alors qu'il n'y a même pas un fruit là-dedans, parce que c'est des jus qui sont synthétisés. Donc prenons ce qui est local et essayons de fabriquer nous-mêmes nos jus. Et ça serait aussi un plus de faciliter à ces promotrices d'avoir la possibilité de pouvoir vendre le produit. Il y a beaucoup qui veulent entrer dans la transformation locale, mais qui ont un problème pour pouvoir avoir l'autorisation de commercialisation ou bien pour pouvoir gagner un marché. Donc ça, l'État peut jouer là-dedans pour pouvoir faciliter la commercialisation de ces produits locaux et accompagner ces entreprises-là pour la facilitation on a tantôt parlé de la disponibilité des produits, les accompagner à avoir ces disponibilités-là en accompagnant la production des matières premières.